Dans cette capsule, on va voir un cas particulier d'une suite numérique, suite géométrique. Notez souvent SG. On va démontrer une formule très importante qui est la formule de la somme. Je commence par les notations classiques. Sn représente cette somme. Ici, n premier terme, on a décidé de démarrer à U1 et on a décidé de terminer à UN. Vous avez deux manières d'écrire cette somme. La forme explicite, U1 plus U2 plus U3, ou on peut condenser cette écriture avec la notation sommatoire sigma. Le 1 ici renvoie vers le premier terme, le n renvoie vers le dernier terme, l'indice k renvoie vers les termes qui se suivent, donc ce sont des termes consécutifs, attention, ils sont consécutifs. La variable est muette, c'est-à-dire cette somme peut être écrite avec une autre lettre. Je vais commencer par un travail préparatoire très important. La suite est toujours géométrique, attention, tout ce qu'on va raconter ici dépend de la nature de la suite qui est une suite géométrique. C'est très important de repérer les logiques de progression des termes. Par exemple, si je démarre avec U1, U2, ça sera juste le terme précédent, c'est-à-dire U1 multiplié par la raison. Donc, Q, c'est la raison. Je rappelle que pour une suite géométrique, c'est une logique de multiplication, de division par la même chose. Cette même chose s'appelle raison. Si je veux U3, ça sera le terme précédent, U2, fois toujours la raison. Si je veux créer un décalage avec U1, ça sera juste U1Q, fois Q, ça fait U1Q2. Et tout de suite, on va voir une logique. Si je prends la puissance et l'indice, 1 plus 1, ça fait 2, et on l'a ici. U3, si je prends 1 et la puissance, 1 plus 2, ça fait 3, et on l'a ici. U4, ça sera U1, Q3. Je peux généraliser, par exemple, UN-2. Si je pars de U1, j'aurai besoin de N-3. Si je fais la somme de 1 plus N-3, ça fait N-2. Je vais créer quelques routines. Si par exemple, j'ai U7, je veux démarrer de 3, alors la puissance, ça sera juste 4. C'est-à-dire une puissance qui complète le 3 pour arriver à 7. Toujours U7, si je veux démarrer de U2, j'aurai besoin de 5 comme puissance. Si je décide de démarrer avec U0, j'aurai besoin de 7 comme puissance. Si j'ai besoin de démarrer avec 4, ça sera 3 comme puissance. Un autre exemple, U10, ça sera U2. Partant de 2, ça sera Q puissance. Combien pour arriver à 10 2 puissance 8. UN plus 1, si je veux démarrer à U1, ça sera Q puissance. Combien pour arriver à N plus 1, donc c'est N. Voilà des exemples de routines qui permettent quand même de comprendre la nature de la progression de la suite. Encore un travail préparatoire pour démontrer cette formule de somme. La suite, je rappelle, est toujours géométrique. Attention, le contexte est toujours le même, la suite est géométrique. Et mon idée maintenant, c'est de chercher une formule qui va me permettre de calculer cette somme. Un travail répétitif. Sn, c'est une somme, donc c'est classique. On a décidé de la démarrer à U1, on a décidé de la terminer à UN. C'est une convention mathématique. Je peux bien sûr la démarrer par rapport à n'importe quel terme. Maintenant, je vais multiplier cette somme par la raison. Q, c'est la raison. Attention, c'est la raison. Pas n'importe quel paramètre. C'est la raison de la suite. Quand je multiplie la somme Sn, chaque terme de cette somme sera multiplié par Q. On sait que la raison multipliée par un terme, ça va décaler. Ça va donner le terme suivant. Le terme suivant, le terme suivant, le terme suivant, et le terme suivant. Qu'est-ce qu'on a fait finalement? On a juste décalé. En multipliant la somme Sn par Q, on a juste décalé la somme d'un terme. Voilà notre Sn de départ. Le fait de multiplier, le U1 devient U2, le U2 devient U3, le U3 devient U4, le UN devient UN+. On a décalé la somme. Je vous invite de rester 2 minutes pour observer cette somme. Je reviens maintenant à ces deux sommes. La première c'est Sn, la deuxième c'est QSN et je vais gérer les deux. Je vais gérer les deux par une opération moins. Sn, membre par membre, moins QSN. Je vais observer des choses. Attention, le U2 va partir avec U2, le U3 va avec U3, tout ça va partir. Tout ça va partir avec cette opération. Et on reste avec un terme de la première somme et un dernier terme de la deuxième somme. Donc en fait, on reste avec U1 moins UN plus 1. Très intéressant parce qu'avec
une seule manipulation algébrique, on a pu éliminer pas mal de termes. Et on tombe finalement juste sur 2 termes, le premier et le dernier. Je peux mettre en évidence le Sn. J'aurai 1 moins Q Sn. Attention, maintenant je vais utiliser un petit rappel. Un plus 1, c'est juste U1 fois Q puissance N. C'était le travail préparatoire de cette capsule. Donc, je remplace U1 plus 1 par sa valeur et je vais mettre en évidence le U1 de l'autre côté. Donc, au résultat, j'ai 1 moins Q, le tout puissance Sn, égale U1, 1 moins Q puissance N. Je peux isoler Sn, juste isoler Sn, ça va nous donner, ça c'est le premier terme. Et ça, c'est le nombre de termes. Gardez ça en tête parce que je vais quand même généraliser la formule. Nombre de termes. Je vais maintenant généraliser la formule. Alors, je répète, UN est une suite géométrique. Et pour l'instant, on a trouvé Sn. Admettons que je décide de démarrer avec un autre terme que U1. Par exemple, je sais qu'il y a un cadre pour ma formule. Je commence par calculer le nombre de termes. Indice final moins indice initial plus 1. Donc ça fait 10 moins 0 plus 1, ça fait 11. Donc je sais que je démarre à U0, Q puissance 11. Voilà une généralisation de l'idée de la somme de plusieurs termes consécutifs dans le cas d'une suite géométrique.